Dieu des montagnes saintes. Dieu des montagnes saintes. Dieu des montagnes saintes. Des hommes sont montés en prière comme ces moments de prière. Certains sont rentrés avec des orientations. D'autres sont rentrés avec des incidents. D'autres sont rentrés avec des visions. D'autres sont rentrés avec des promesses. D'autres sont rentrés avec de l'argent. D'autres sont rentrés avec le mariage. D'autres sont rentrés avec le travail. D'autres sont rentrés avec des consolations. D'autres sont rentrés avec des guérisons. Ce soir, c'est mon temps. Ce soir, c'est mon moment. Ce soir, c'est mon jour. 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 Moïse était monté. Il est descendu avec tout un bouc de livres, tout un lot de paroles. Abraham était monté. Il a vu l'apparition de quelque chose qui n'était pas en bas. Zamba bangomba, zamba bangomba, zamba bangomba, zamba ba prière. Bima la cachette dans la pokwalelo. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Un cœur est en train de soupirer. Une vie est en train de soupirer. Le Dieu qui va au-delà de la philosophie. Le Dieu qui va au-delà des paroles. Il y a des questions qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des cas qu'on ne peut pas expliquer, mais que seul Dieu comprend. Il y a des situations qu'on ne peut pas expliquer, que seul Dieu comprend. Voilà pourquoi pendant ce temps, tu es appelé à soupirer, 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 à soupirer. Il y a des cas où on ne sait pas où commencer. On ne sait pas quoi dire. Le problème t'a tellement dépassé. Tu ne sais pas où commencer. Mais le commencement et la fin te comprend. Le commencement et la fin te comprend. Le commencement et la fin te comprend. Aujourd'hui, un jour des miracles. Aujourd'hui, un jour des prodiges. Aujourd'hui, un jour des signes. Aujourd'hui, un jour des grandes choses. Le Maître est en ces lieux. Le Seigneur est en ces lieux. Laisse-moi prier. Laisse-moi prier, laisse-toi prier, laisse le Saint-Esprit t'emballer dans la prière, dans la prière. Chacun a une prière au fond de son cœur, chacun a une prière au fond de lui-même, chacun a une prière au fond de chacun. Il y a une prière, il y a une prière, il y a une prière. Chacun a une prière au fond de lui-même, chacun a une prière au fond de lui-même, chacun a une prière au fond de lui-même. Il y a des prières qui n'ont pas besoin des modérateurs, il y a des prières qui n'ont pas besoin de musique, il y a un rythme au fond de toi-même. Tu aimerais voir Dieu dans ce domaine. Maintenant prie. Tu aimerais voir Dieu dans ce domaine. Come and call upon his name. Appelle son nom, 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 appelle son nom. Oui, la prière est en train de monter. Laisse-la monter. La prière est en train de monter. Laisse-la monter, laisse-la monter, laisse-la monter. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Des moments où on ne sait pas où commencer, mais on prie. Il y a des cas où on ne sait pas quoi dire, mais on prie. On ne sait pas ça va s'arrêter comment, mais on prie. On ne sait pas ça va commencer comment, mais on prie. On ne sait pas ça vient d'où, mais on prie. On ne sait pas ça va aller où, mais on prie. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es sur la montagne de la prière. Tu es venu sur la montagne de la prière. Makambwe bandakala, makambwe utakala. Sors de ta cachette, rencontre le Dieu qui a quitté sa cachette. Viens prier. Monte en prière. 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 Monte en prière.
pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit demandez, on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Quelqu'un est en train de dire merci à Dieu qui a donné. Tu as demandé, il t'a donné. Il a dit demandez, on vous donnera. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il est le Dieu des miracles. Tu as demandé, il a accompli. Tu as demandé, il a opéré. Tu as demandé, il a manifesté son bras. Tu as demandé, il a manifesté sa main. Vois la chose demandée arriver. Vois la chose demandée accomplie. Vois la chose demandée prendre place. Pendant que tu es en train de murmurer, de chanter ce cantique, tu es en train de voir le bras de l'Éternel qui s'est étendu là où tu avais un problème et ton cas a changé. Quelqu'un est en train de dire merci Seigneur. Tu es le Dieu qui donne. 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 Et tu m'as donné. Tu m'as donné. J'ai demandé et tu m'as donné. J'ai demandé et tu m'as donné. J'ai demandé et tu m'as donné. Et tu m'as donné. Et tu m'as donné. Et tu m'as donné. Peux-tu acclamer le Dieu des miracles? Peux-tu acclamer le Dieu des miracles? Peux-tu acclamer le Dieu des miracles? Je l'acclame, il a accompli un miracle, il a accompli des miracles. Mets tes mains ensemble et acclame le Dieu des miracles. Mets tes mains ensemble et acclame le Dieu des miracles. Mets tes mains ensemble et acclame le Dieu des miracles. 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 Il a opéré des miracles. Il a opéré des choses. Il a ouvert des portes. Il t'a amené quelque part. Et ce programme de prière vient avec une nouvelle dimension. Une dimension qui va s'installer dans ta vie. Je l'acclame ce soir. Je l'acclame ce soir. Je l'acclame ce soir. Je l'acclame ce soir. Continue à l'acclamer pour les portes qu'il ouvre. Continue à le déclarer. Continue à le confesser. Alléluia.
Amen. Et nous reprenons nos places. Amen. La chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que quand je prie et que en priant, je ne crois pas que j'ai reçu, j'ai annulé ma prière. Voilà pourquoi il faut toujours clôturer sa prière par une action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus pour l'exaucement? Et quand tu le dis, tu vois l'exaucement. L'exaucement, il faut voir ça. Tu as demandé à Dieu quelque chose et il faut voir la chose. Quand tu dis Seigneur, merci pour l'exaucement, tu vois l'exaucement. Peux-tu le dire Seigneur, merci pour l'exaucement? Alléluia. Bienvenue sur des montagnes saintes. Bienvenue sur des montagnes saintes. Bienvenue sur des montagnes saintes. Acclame le Seigneur pour toi-même. Bienvenue sur des montagnes saintes. Sur des montagnes saintes. Bienvenue sur des montagnes saintes. Donne gloire à Dieu sur des montagnes saintes. Un temps des miracles, un temps des prodiges, un temps des signes, un temps des témoignages, un temps des grandes choses. Bienvenue sur des montagnes saintes. Bienvenue sur des montagnes saintes. Bienvenue sur des montagnes saintes. Tu montes sur cette montagne et tu rentreras avec des témoignages. Tu rentreras avec des prodiges. Tu rentreras avec des miracles. Tu rentreras avec des signes. Oh mon Dieu, bienvenue sur des montagnes saintes. Oh mon Dieu, je l'acclame, je l'acclame. Bienvenue sur des montagnes saintes. Tu es sur une montagne sainte. Sur des montagnes saintes. L'Éternel répond. L'Éternel exauce, l'Éternel étend sa main, l'Éternel parle, l'Éternel ouvre des portes, l'Éternel se manifeste et dans ta vie tu quitteras ce lieu avec des témoignages, avec des miracles, avec des prodiges. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux reprendre ta place. Je voulais juste t'aider à comprendre que tu es sur des montagnes saintes. Et ce soir, nous avons un orateur merveilleux, un fils de la maison. Il n'est pas présenté à tout le monde. Il a présenté peut-être à certaines personnes qui sont venues après. Et je n'ai pas assez de temps pour le présenter. Je sais que c'est notre pasteur de la compassion Lingwala, le mari de son épouse, ma fille, maman Patricia, que nous aimons beaucoup. Sa femme était présidente des partenaires spirituels ici. Et l'orateur de ce matin, il était ici. Il était le président des modérateurs. Il était le président de la jeunesse. Et il avait fait un très bon travail. Et il a même été au début de cette église. Donc, quand nous étions en train d'implanter, il était dans cette première ceinture d'implantation. Et aujourd'hui, il est pasteur de la première extension de l'extension de la compassion à Kitambo. Alléluia. C'est un bon enseignant. Et aujourd'hui, je crois que chacun de nous a déjà un stylo, a déjà un carnet, a déjà un bloc-notes. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à recevoir le pasteur Samuel Lotafé? Est-ce qu'on est prêt? On se tient debout. Alléluia. Tiens-toi debout pour honorer cet homme de Dieu. Alléluia. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Une manière pour nous de dire prêche, 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 prêche. Prions les Seigneurs. Oh, merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour manifesté envers nous. Merci pour cette soirée. Merci pour les montagnes saintes. Merci pour le feu de réveil que tu libères parmi nous. Seigneur, la liste de mes merci est une liste infinie. Parce que tu as tellement de choses, tu as tellement fait de choses.
Et je ne sais pas, même au ciel, mon temps sera de partager entre l'adoration et te dire merci. Parce que tu as tellement fait de choses. Ce soir encore, Père, nous te disons merci. Nous prions, Père, que tu nous accompagnes pendant ces moments. Nous prions, Père, que ton esprit prenne le contrôle. Oint ta parole ce soir. Oint tes enfants qui vont l'écouter. Permets à ce que nous soyons tous bénis. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et les saints disent Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclame bien le roi. Acclame bien Jésus. Ton acclamation, c'est une acclamation de formalité. Maintenant, tu peux faire une acclamation de réalité. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On reste debout, on va lire la parole. Merci à papa, merci à maman. Merci de nous faire revenir à la maison pour partager la parole. Et je crois que ce soir, le Seigneur va enseigner quelqu'un. Et nous allons prier si le temps permet. Alléluia. Oh, alléluia. Quand je viens ici, j'ai toujours tendance à enseigner du vécu. Du vécu. Je sens toujours mon cœur battre pour le vécu. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu va encore beaucoup nous aider. Amen. Amen. Maman Pati n'est pas avec moi. Il y a aussi des montagnes saintes à Lingwala. Donc elle est restée de l'autre côté pour préparer les choses. Je nous invite à lire 3 portions des Écritures. Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Éphésiens 6, le verset 17, pour ceux qui écrivent. Ensuite, nous lirons Psaume 119, le verset 105. Et nous allons terminer avec 1 Roi 3. Éphésiens 6, le verset 17 dit: recevez aussi le casque du salut et le paix de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Psaume 119. Vraiment, les lecteurs de la Bible connaissent Psaume 119. Hein? Psaume 119, le verset 105. En famille, nous avons même nommé une tante Psaume 119. Le verset 105 dit ceci: ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Terminons avec 1 Roi. Ce sont les 3 textes autour desquels nous allons trotter ce soir. 1 Roi chapitre 3. Nous prenons du 16e verset et probablement jusqu'au verset 27. Un jour, 2 prostituées viennent se présenter devant le roi Salomon. La première dit: mon roi, écoute-moi, je t'en prie. Moi et cette femme, nous habitons la même maison. J'ai eu un enfant à un moment où elle était là. 3 jours après, elle a eu aussi un enfant. Nous vivons seuls dans la maison, il n'y a personne d'autre que nous deux. Cette nuit, le fils de cette femme est mort parce qu'elle s'est couchée sur lui. Alors elle s'est levée au milieu de la nuit. Pendant que je dormais, elle a pris mon fils qui était à côté de moi et elle l'a couché dans son lit. Puis elle a mis son fils mort à côté de moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon enfant. Je l'ai trouvé mort. Quand il a fait jour, c'est la clé de mon problème ce soir. Quand il a fait jour, d'autres versions disent pendant la lumière. Je l'ai bien regardé, mais ce n'était pas mon fils, c'est lui que j'ai mis au monde. En ce moment-là, l'autre femme s'est mise à crier: ce n'est pas vrai, mon fils, c'est celui qui est vivant, ton fils c'est celui qui est mort. Mais la première femme répond: non,
Ton fils est celui qui est mort, mon fils est celui qui est vivant. C'est ainsi que les deux femmes se disputent devant le roi. Le roi Salomon dit, l'une de vous affirme, mon fils est celui qui est vivant, ton fils est celui qui est mort. Et l'autre affirme, ton fils est celui qui est mort, mon fils est celui qui est vivant. Puis le roi ajoute, si c'est ta Bible, souligne ça encore, apporte-moi une épée. On apporta l'épée. Le roi donne cet ordre, coupez l'enfant en deux et donnez-en la moitié à chaque femme. La mère de l'enfant vivant est bouleversée parce qu'elle aime beaucoup son fils. Elle dit, mon roi, pardon, donne plutôt l'enfant vivant à cette femme. Ne le tue pas. Mais l'autre femme dit, oui, coupons l'enfant en deux. Ainsi il ne sera ni à toi ni à moi. Alors le roi prend la parole et dit, donnez l'enfant à la première de deux femmes. Oui, c'est elle qui est la mère de l'enfant. Nous disons Amen. Je vous prie de vous rasseoir. Le feu du réveil. Permettez-moi de définir 3 terminologies rapidement. 3 mots essentiels. Il nous a été fait la grâce d'introduire cette thématique, alors ça vaut la peine de poser certaines bases très importantes. Donc nous allons définir, ensuite nous allons parler de caractéristiques de sommeil spirituel et nous allons terminer en parlant du rôle de la parole dans le réveil. 3 choses que j'aimerais définir ce soir pour ceux qui écrivent. Premièrement, le réveil. C'est quoi le réveil? Le réveil désigne le moment où l'on sort du sommeil. Le réveil désigne le moment où l'on sort du sommeil. Le réveil désigne également le retour à l'activité. Ainsi, mes frères, le réveil spirituel, c'est le temps du retour à l'activité spirituelle. C'est l'état où tous tes sens spirituels fonctionnent. Le réveil spirituel, on dit c'est le retour à l'activité. C'est le temps où ton corps fonctionne, mais pas seulement ton corps, toi-même tu es en activité. Le réveil spirituel, c'est l'état où tes moments de prière fonctionnent, tes moments de méditation fonctionnent, tes temps de jeûne fonctionnent, tes temps de retraite fonctionnent. Le réveil spirituel, c'est un état où la soif de la parole fonctionne, la soif de la prière fonctionne. Tout en toi spirituellement fonctionne. C'est ça le réveil spirituel. Tu étais dans un état mort, mais tu es revenu à la vie. On peut sentir en toi que chaque étape, chaque partie de ta vie fonctionne. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Maintenant, le feu du réveil, c'est quoi? Si le réveil désigne l'état de l'activité, le feu du réveil désigne l'enthousiasme ou encore les éléments qui alimentent le réveil. J'ai dit que le réveil désigne le retour à l'activité. Le réveil désigne l'activité spirituelle à son vrai sens. Mais maintenant, le feu du réveil désigne quoi? Le feu du réveil, il s'agit des choses que tu fais au quotidien qui te permettent d'être en activité spirituelle. Ça va pour quelqu'un? Si ça ne va pas, tu dis s'il te plaît, reprends. Amen. C'est quoi le feu du réveil? Le feu du réveil, c'est des choses que chaque jour, ton cœur bat si tu ne les as pas fait. Mais ces choses-là que tu fais te permettent de rester en activité spirituelle. Le feu du réveil. Je sais que dans l'église d'aujourd'hui, plusieurs désignent le feu du réveil, évidemment, par le feu qui brûle les démons, ainsi de suite. Mais j'aimerais dans ce contexte qu'on comprenne que si nous parlons du feu du réveil, il s'agit de ces choses que tu fais chaque jour. Ces choses qui embrasent ton cœur, mais qui te permettent de rester en activité spirituelle. Les choses que tu fais chaque jour qui te permettent de garder la soif de la parole. Les choses que tu fais chaque jour qui te permettent de garder la soif de jeûner.
les choses que tu fais chaque jour qui te permettent de gagner, de garder en toi l'envie de retraite. Je parle à quelqu'un. On a dit le réveil, c'est l'état d'activité spirituelle. Quelqu'un qui est en activité spirituelle, on le sent, semaine, il est dans une retraite. La semaine prochaine, il est dans un état de jeûne. Oh, je n'ai pas dit, c'est ce qui m'est arrivé la semaine passée. Je n'ai pas compris pourquoi, mais je n'avais pas envie de manger. C'est ça qu'on appelle l'état de réveil, en activité. Même mon épouse me demande, oh, je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de manger, j'ai juste envie de prier. Cette semaine, je la passe en train de dormir par terre au salon. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais le réveil, c'est cet état-là où toi-même, à un moment donné, toi-même, tu n'as pas d'explication à donner aux gens pourquoi tu vas en retraite, pourquoi tu dors par terre, pourquoi tu es en train de prier en langue. Toute la journée, tu pries en langue. Même dans un arrêt de bus, tu pries en langue. En fait, ton esprit est en activité. Maintenant, le fait de réveil, c'est des choses qui te permettent d'entretenir cette soif-là, d'entretenir ces ailes-là, d'entretenir ce mode d'action. Je parle à quelqu'un. Je te dis, si tu n'as pas ces choses, ça viendra, mais ça partira. Parce que le réveil peut aussi être défini comme une saison d'activité. Et puis à un moment donné, tu peux perdre la saison. Et pour que tu ne perdes pas la saison, tu dois avoir des choses que tu fais, que tu sais que quand tu le fais, ça te maintient dans le feu du réveil. J'ai parlé à quelqu'un. Mais une chose importante, mes frères. Si nous parlons du réveil, il est aussi utile de distinguer le réveil du sommeil. Car certaines choses, pour mieux comprendre leur valeur, il faut vivre le contraire de ces choses. Je parle à quelqu'un. Pour mieux comprendre la valeur de l'argent, il faut vivre l'impiaque. Pour mieux comprendre la valeur de la guérison divine, il faut vivre une situation de maladie où il n'y a personne. Le médecin dit que c'est fini. Maintenant, Dieu te guérit. En ce moment-là, tu comprendras mieux la valeur de la guérison divine. Je parle à quelqu'un. On comprend mieux la valeur de la lumière qui est dans les ténèbres. Ce courant, ce n'est le quai. Nous comprendre la valeur, il y a un poule. Oh, Sombara, 2000 francs. Et quelquefois, pour mieux comprendre la valeur du réveil, il faudra mieux comprendre ce que c'est le sommeil spirituel. Alors permettez-moi de vous définir le sommeil spirituel. Et puis je vais vous donner les caractéristiques du sommeil spirituel. Ensuite je vais revenir pour vous parler maintenant de choses qui vous permettront de se maintenir dans le réveil, dans le feu du réveil. Parce que tu aurais compris les dangers du sommeil spirituel. C'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est l'état de cessation d'activité chez un homme. J'aurais dit des activités physiques. Tu vois, maintenant là, je suis en activité. Mais le sommeil, quand je dors, je ne prêche plus. Quand je dors, je ne parle plus. Quand je dors, je ne mange plus. Quand je dors, je ne discute pas. Je ne bois pas de l'eau. Parce que le sommeil, c'est un état de cessation d'activité. Mes organes fonctionnent, mais moi-même, je ne suis plus en activité. Ainsi, le réveil, le sommeil spirituel, c'est aussi un état de cessation d'activité spirituelle. Tu es né de nouveau, ton organe spirituel fonctionne. Oui, tu es né de nouveau, ta santé est là, mais seulement toi-même, tu n'es plus en activité spirituelle. Le sommeil spirituel, c'est cet état-là où tu ne pries plus. Tu ne lis plus ta Bible. Tu ne vas plus en retraite, mais tu es chrétien. Aide-moi à dire au voisin, le tas de cessation d'activité spirituelle. Est-ce que je peux aller profond? Celui qui dort ne se lave pas. Il ne lui monte même pas dans la pensée d'aller se lever parce qu'il dort. Le tas de sommeil spirituel, c'est aussi l'état où on cesse de désirer la sanctification. On cesse de désirer de se rendre propre. Le sommeil spirituel, c'est cet état-là où on ne se soucie pas de sa saleté. Quand on dort, on n'a pas envie de manger. On dort. Ton corps dort. La faim, tu le ressens quand tu es réveillé. Mais quand tu dors, tu dors.
Le sommeil spirituel, c'est aussi cet état où on cesse d'avoir envie de manger la nourriture spirituelle, de manger la parole de Dieu, de digérer la parole de Dieu, de consommer la parole de Dieu. Comment tu peux savoir si tu es dans un état de sommeil spirituel? Regarde si tu as toujours envie de manger ou de ne pas manger la nourriture spirituelle. Si tu as envie de bloukoutalemikoua spirituel, quand tu te réveilles chaque jour, si de plus en plus tu perds soif de la parole, si de plus en plus tu perds la soif de la méditation de la parole, alors tu es dans un sommeil. Frères et sœurs, je ne suis pas venu vous expliquer des choses très compliquées. Le sommeil spirituel, je ne sais pas moi, c'est l'état où tu ne vois plus, tu ne reçois plus de révélations, mon ami. Ça c'est l'université, le master. Avant qu'on arrive au master, restons dans la maternelle. Si tu perds la soif d'écouter la parole, tu dors. Tu es dans un sommeil spirituel. Un enfant de Dieu normal, un chrétien qui vraiment son sens spirituel fonctionne, il a envie de manger tous les jours. Je ne peux pas là et ne pas vouloir manger. Ça doit monter en moi et c'est à moi de canaliser. Il en est de même d'un homme spirituel. Il a envie de manger la parole de Dieu tous les jours. Il a envie de digérer, de broyer. Quand il se réveille le matin, il ouvre sa Bible, il lit sa Bible. À midi, il lit sa Bible. Voyez-vous, en matière de manger, mon fils qui est venu juste il y a quelques années, il m'explique les différents repas de la journée. Parce qu'il aurait appris à l'école. Il y a le déjeuner. Lui, il est allé même plus loin. Le petit déjeuner. Le déjeuner, le goûter, le dîner. Mundela classifié. Moi, je suis quoi une souffrance dans le Congo. Nous sommes tous alignement morodos unique na poko. Mais chez le Mundele, il y a le petit déjeuner, un peu de fruits de pommes de terre. Et puis à 10 h, il y a un peu de casse-croûte. Tu manges quelque chose. Et puis il y a le dîner. Et puis il y a goûter. Et puis il y a souper. Il y a différentes étapes là. C'est là où tu m'attends. Tu attends. Explique tout ça là. Non, mon frère. Même moi j'ai raté ça. Mais maintenant, un homme spirituel, c'est aussi un homme qui a des déjeuners spirituels dans la parole. Il a des petits déjeuners. Voyez-vous, non? Quand tu es en train de surfer sur TikTok, tu trouves quelqu'un qui est en train de, pendant un moment, une minute, il est en train d'expliquer quelque chose, tu t'arrêtes d'abord. Tu es en train de prendre une petite pomme spirituelle. Et puis tu avances à un moment donné, vers 10 h, par hasard sur Facebook, il y a l'extrait de Papa Eli qui passe. Arrêtez-vous, vous devez écouter ceci. Ça c'est un peu de casse-croûte, un peu de samoussa spirituel. Et puis à midi encore, tu dois manger sérieusement un peu. Voyez, nous qui travaillons là, tu prends encore une petite prédication. Le soir, tu viens au culte, tu viens achever de goûter. Et puis avant de rentrer chez toi, quand tu es sur ton lit, tu veux dormir, tu prends ta Bible, tu prends un peu de souper. Ça, c'est quelqu'un qui a un organisme spirituel normal. Mais maintenant, quand toi tu surfes sur TikTok, tu vois des extraits, tu ne suis pas. Prédication, tu ne suis pas. Tu vois votre prédication du culte de dimanche, tu ne suis pas. Frère, tu dors. Je parle à quelqu'un. Et c'est ça le sommeil spirituel. J'aimerais que tu comprennes ça. Je vais dans des béabas, mon frère. Oh non, moi je passe une semaine en retraite. Avant de passer une semaine en retraite, il faut avoir soif de Dieu dans sa parole. Soif de l'écouter. Je parle à quelqu'un. La dernière fois que tu as suivi la prédication du dimanche, c'était quand? Le dimanche, c'est que tu as un problème. Bon, je ne vais pas moi dire que tu es dans un sommeil, mais comment si la prédication de dimanche t'avait béni? On est mardi, tu ne l'as pas réécouté. Comment tu n'as pas envie de la réécouter? Tout le monde est calme maintenant. Hein? C'est ça que j'essaie de vous faire voir. Le sommeil spirituel, c'est cet état où tu perds l'envie de manger. On doit maintenant te traiter. Et je rends grâce à Dieu parce que ce soir, on va traiter les gens qui dorment, on va les réveiller. Alléluia. Oh, que Dieu te donne de se réveiller. Et je crois qu'à partir de maintenant, demain le matin, tu vas réécouter la prédication de ce soir. Quelqu'un m'a dit au bureau un jour, pasteur, au moment que vous allez l'accorder, hein, je dis, oh, au milinga, je dis, comment ça? Chaque matin quand on vient lundi, tokuta na tongo, au miyoka. Je dis, on a culte mercredi, jeudi matin, au miyoka. Samedi par hasard, c'était au miyoka. Je dis, quand je prêchais moi-même, ça m'avait béni.
Je commence lundi, na sala défilé ba mateya. Na bandano na miyoki nonga moko parce que ça m'avait béni. J'aimerais réécouter ce que j'ai dit. Ensuite, je vais à Kitambo, je réécoute le pasteur Eli. Je vais à Limité, je réécoute le pasteur Marcelo. Ensuite, je vais à Ozone, je réécoute le prophète Rodriguez. Et puis pendant la journée, si je vois encore d'autres, je réécoute. Ce sont mes rituels, ça rate jamais. Donc lundi, jeudi, mercredi, j'ai au moins 3 ou 4 prédications. Parce que mes organes spirituels fonctionnent. Je parle à quelqu'un? Allons profond. Caractéristiques du sommeil spirituel. Et puis nous allons maintenant revenir sur ce que tu dois faire. Je vais vous donner ici juste 2 caractéristiques. 1 Roi chapitre 3. La Bible nous parle de l'histoire de ces 2 femmes qui n'avaient pas de mari. Elles dormaient ensemble. La première, elle se couche sur son enfant. Elle tue son enfant. Quand elle se réveille, elle remarque que son enfant est mort. Elle donne l'enfant mort à l'autre. Elle prend l'enfant vivant. Et la deuxième, quand elle se réveille pour nourrir son enfant, elle constate qu'elle avait un enfant mort. Mais quand elle donne le rapport au roi, elle dit, le jour, pendant la lumière, j'ai regardé et j'ai vu que ce n'était pas mon enfant. Ça veut dire qu'elle était encore dans le noir. Elle sentait que l'enfant est mort, mais elle ne pouvait distinguer. Alors il fallait attendre la lumière pour distinguer que ce n'était pas son enfant qu'elle avait entre ses mains, mais on l'avait échangé d'enfant. Et le texte va plus loin. Quand le roi Salomon veut trancher le problème, tout ce qu'il demande, il dit, amenez-moi l'épée. En présence de l'épée, la véritable maman s'est manifestée. En présence de l'épée, la véritable maman s'est manifestée. Retournons en arrière. 2 caractéristiques ou 2 choses qui arrivent quand il y a le sommeil spirituel. Et c'est là que mon cœur bat fort pour quelqu'un. La première conséquence du sommeil spirituel, c'est que cette femme, à cause du sommeil, elle a tué son enfant. À cause du sommeil. L'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois. L'enfant qu'elle a souffert. Les contractions. Les mamans savent de quoi je parle. Avec douleur, elle a accouché. Mais à cause du sommeil, elle a tué cet enfant. Le sommeil spirituel t'amène à tuer ce que tu as engendré dans la prière, ce que tu as engendré dans le spirituel. C'est une tragédie aujourd'hui, mes frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous sommes en train de tuer nous-mêmes nos propres mariages. Nous tuons nous-mêmes nos propres foyers. Nous tuons nous-mêmes nos propres enfants. Tu tues toi-même ton mari à cause du sommeil. La cessation d'activité. L'on pense que quand toi tu cesses de fonctionner, le diable aussi cesse de fonctionner. Le diable ne fonctionne. Il fonctionne 24 heures sur 24 heures. Quand toi tu cesses de fonctionner, lui fonctionne. Et à cause du sommeil spirituel, beaucoup ont tué ce qu'ils avaient de valeur. Le travail que tu as obtenu dans des retraites, dans des moments de prière importants, tu le tues à cause du sommeil. Le mariage que tu as engendré par la prière, tu étais en train de jeûner, tu as fait des offrandes et Dieu t'a donné un mariage et tu as commencé à vivre. Quand tu as commencé à vivre, tu as cessé de fonctionner spirituellement et tu as toi-même tué le mariage. Et écoutez ceci, frères et sœurs, je dis toujours ceci à Lingwala: la seule façon de se protéger quand tu es dans les airs, c'est de rester dans l'appareil qui t'a amené dans les airs. Si l'avion t'a amené dans les airs, pour te protéger dans les airs, il faut que tu restes dans l'avion qui t'a amené. Si la prière t'a donné un mariage, la seule façon de protéger ce mariage, c'est de rester dans la prière. Si la présence de Dieu t'a donné une famille, la seule façon de protéger cette famille, c'est de rester dans la prière. Si la présence de Dieu t'avait donné un travail, la seule façon de protéger ce travail, c'est de demeurer dans la prière. Plusieurs tuent parce qu'ils abandonnent ce qui avait engendré ce qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sommeil spirituel te sort de l'environnement de protection. Le sommeil spirituel t'empêche
t'empêche de protéger ce que tu avais reçu dans la présence de Dieu. Je suis énervé contre les gens qui ont payé des prix énormes, qui sont allés à Mangengengue, qui ont passé des nuits de veillée, des prières, des sacrifices pour engendrer quelque chose. Et au bout de quelques jours, au bout de quelques années, tu abandonnes la prière qui t'avait engendré. Et c'est comme ça que nous perdons. Nous perdons des choses. Nous perdons nos enfants. Tu te souviens de combien tu as prié pour que Dieu te donne tes enfants là? Tu te souviens de combien tu as prié pour que Dieu te donne la maturité de gérer ses enfants? Mais quand les enfants commencent à grandir, on se donne du repos. On n'a plus le temps de prier pour eux. On n'a plus le temps de les enseigner la parole. Je ne me donnerai pas du repos pour tous ceux dont j'ai reçu dans la présence de Dieu. J'établirai des tentes. On peut tout dire. Mais l'idée de Pierre derrière la proposition des tentes, c'était de se maintenir dans la présence. Quand il a vu Élie et Moïse, il a dit Seigneur, dressons des tentes. Parce que si on part, au coup t'as bangoté. Plusieurs sont des assassins de leur propre destinée. Les assassins de leurs propres finances. Tu n'avais pas remarqué que quand tu priais, tu méditais, Dieu t'avait béni financièrement. Mais ensuite, l'orgueil est monté. Ensuite, tu as oublié l'atmosphère de ceux qui t'avaient donné l'argent, de ceux qui avaient engendré. Homme de Dieu, Papa Josué, je vous parle. L'onction, on le reçoit dans la prière. La grâce, Dieu nous fait dans la prière. Mais qu'est-ce qui se passe quoi? C'est que plusieurs, quand on reçoit l'onction, on oublie la source de l'onction. On oublie le Dieu. Et si on éteint ce que Dieu nous avait donné? Quelqu'un dit avec moi le sommeil spirituel. Écoutez ceci, frère. Dans Juge chapitre 16, le verset 19, je me rends compte de quelque chose de très important. Delilah pouvait se permettre de couper les cheveux de Samson. Mais si Samson ne s'était pas endormi, Delilah n'aurait pas coupé les cheveux. Samson a donné le secret à Delilah. Il dit, tu vois mes cheveux, il faut les couper. Si tu les coupes, je perds ma force. Comment Delilah aurait coupé les cheveux de Samson si Samson était veillé? Delilah a profité du moment où Samson dort. Il a dit, la Bible a dit, elle a endormi Samson. C'est quand elle a endormi Samson qu'elle a coupé les cheveux. Attention au sommeil spirituel. Le diable sait que pour t'endormir, pour t'arracher ce que tu as, il faut t'endormir. Il faut te coucher. Oh, je parle à quelqu'un, réveille-toi. Il y a des Samsons qui ont perdu leurs cheveux aujourd'hui. Quand tu te réveilles, tu te rends compte que tu n'as plus de cheveux. Trop tard. Pourquoi? Parce que tu dormais. Tu cessais de fonctionner. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu n'as pas de force pour fonctionner, fonctionne. Oh, même quand tu n'as pas de force pour jeûner, jeûne quand même. Oh, moi j'aime le moment où je jeûne et puis on me dit tikate, au moins tu as quoi de force, bah tu vas y aller mais na sali quand même. Ça s'appelle fonctionner spirituellement. J'ai comme l'impression que quand je cesse de fonctionner, les bonbons s'arrêtent. Vous voyez, pendant la Covid, on a mené des oxygènes et on nous mettait ça. Si on enlève, la personne meurt. On le maintient comme ça. Et moi j'aime toujours dire, en tout cas si ce n'est pas les jeunes, je suis dans la Bible. Si je ne suis pas dans la Bible, je suis dans la prière. Si je ne suis pas dans la prière, je suis dans les parler en langue. Mais je dois être en train de faire quelque chose. Si je ne peux pas faire tout ça là, même dans les offrandes, papa, pourvu que je sois en train de faire quelque chose de spirituel. Oh, dis à ton voisin, sois spirituel. Oh non, vous êtes des TTS. J'accepte, moi, ajouter même TTS. Parce que je sais que ça me maintient dans la présence de Dieu. Deuxième conséquence du sommeil spirituel. Ça, c'est la plus tragique. La deuxième femme, elle n'a pas tué. Mais on l'a échangé. Pendant qu'elle dormait, on a pris son enfant vivant. On est allé avec. Et on l'a donné un enfant mort. On l'a donné ce qui ressemblait à ce qu'elle avait, mais sans vie. On l'a donné ce qui ressemblait à ce qu'elle avait, mais sans vie. Le sommeil spirituel fait qu'on échange ta vie. C'est le même mariage, mais sans vie. On a pris le mariage où il y avait la vie, où il y avait la joie, où il y avait le bonheur. On te l'arrache. Tu es dans la même maison, tu es avec le même mari, avec la même femme, mais il n'y a plus de joie. C'est le même enfant, c'est ce qui ressemble à ce que tu avais, mais sans vie. Le sommeil spirituel
te prend ce que tu as de vie et puis te donne ce qui a sans vie. Oh frère, quand tu priais, quand tu as commencé à prier, à l'époque quand tu avais ton travail, on te payait $500. C'était beau, n'est-ce pas? C'était un miracle, n'est-ce pas? Tu as témoigné, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'aujourd'hui les $500 c'est toujours un miracle? Parce que les $500 d'hier, il y avait la vie. Mais les $500 d'aujourd'hui, il n'y a plus la vie. Au fait, tu as le même travail mais sans vie. Tu commences à pleurer. C'est les mêmes enfants mais qui te font pleurer. Je dis quelque chose. Imaginez-vous, chers parents, la joie que l'on a quand on va à la maternité. Ouais, mon enfant, ouais. Imaginez-vous la joie. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu as la même joie quand tu vois tes enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une transaction spirituelle. À cause de ton sommeil spirituel, on t'a pris ce qui avait la vie et on t'a donné ce qui n'y a pas de vie. Mais c'est la même forme. Maintenant, comme toi tu n'es pas éveillé, la Bible dit, elle s'était réveillée la nuit pour l'allaiter. Elle touchait un enfant, mais elle ne savait pas discerner que c'est l'enfant mort. Le sommeil spirituel fait à ce que tu as le même travail, tu le touches, tu as les mêmes enfants, tu le touches, c'est le même mari, c'est le même mariage, mais tu ne sais pas distinguer que ça c'est le mari sans vie, ça c'est la femme sans vie, ça c'est la maison sans vie. Pourquoi? Parce que tu es aveuglé dans le noir. La pire des choses, c'est de penser que tu as une bouteille d'eau, mais cependant c'est une bouteille de vinaigre. Tu es en train de te vanter, j'ai la bouteille d'eau, j'ai la bouteille d'eau, j'ai la bouteille d'eau, je peux vous donner. Cependant, on t'a déjà changé. Ce n'est plus l'eau, c'est du vinaigre et ça te fait mal. Maintenant, tu ne comprends pas. Mais pourquoi mes mains sont en train de gratter? Mais c'est du vinaigre. Mais comme tu n'as pas de discernement à cause du sommeil, Matthieu chapitre 13, la Bible dit, un homme a sémé la journée dans la lumière. Mais la Bible dit la nuit, l'ennemi est venu et il a sémé la mauvaise herbe. Il y avait la bonne herbe qui était sémée la journée, mais l'ennemi est venu sémer la mauvaise herbe. À chaque fois que tu dors spirituellement, tu laisses la porte ouverte à l'ennemi afin de mettre sa sémence. Et tu auras un problème. À un moment donné, tu ne sauras pas distinguer ce que toi tu as sémé et ce que l'ennemi a sémé. Je ne sais pas pourquoi je parle des enfants. À un moment donné, tu regardes ton enfant, tu te demandes, est-ce que c'est l'éducation que je l'avais donnée? Non, tu avais laissé la porte ouverte. L'ennemi est entré. Il a déposé sa sémence. Tu te dis, mais c'est le même travail que j'avais, c'est la même maison que j'avais. Non, tu as laissé ta porte ouverte. Quand est-ce que l'ennemi est venu? L'ennemi est venu la nuit, quand tout le monde dort. J'aime ça. Ma version dit, quand tout le monde dormait, l'ennemi se rassure que personne ne soit éveillé de peur qu'il ne réveille l'autre, afin de faire les transactions spirituelles. Frères et sœurs, les transactions spirituelles, c'est quoi? C'est le fait qu'on change tes acquis dans le monde spirituel sans que tu t'en rendes compte à cause de ton sommeil. Esther chapitre 3, le verset 7, la Bible est en train de présenter quelque chose qui m'a toujours choqué. Esther chapitre 3, le verset 7. Le roi, le grand décideur, est assis dans son palais et puis il prend les décisions. Mais de l'autre côté, on veut l'amener à décider de la mort d'Israël, la nation de sa femme. On veut l'amener à décider. Mais ces gens savent que la journée, si on vient lui dire comme ça, non, nous voulons qu'Israël meure. Il va demander pourquoi. Il va dire, parce que Mardochée m'énerve. Il dit, mais si Mardochée t'énerve, que Mardochée meure. Pour ta propre colère, tu veux tuer toute la nation. Alors ils se disent non, on ne peut pas aller physiquement. Physiquement, son intelligence va fonctionner. Nous devons monter dans le spirituel. La Bible dit, chaque jour, Esther chapitre 3, verset 7, chaque jour, on jetait le sort pour trouver le jour, l'heure, le moment favorable pour le faire accepter ce que naturellement il ne peut pas accepter. C'est ça qu'on appelle les transactions spirituelles. Ça veut dire que pendant ton sommeil, quand toi tu es distrait, on te prend ce que normalement tu ne pouvais pas céder. Normalement tu ne pouvais pas céder ton foyer. Normalement tu ne pouvais pas céder ton mariage. Normalement, frère. Oh, je parle à quelqu'un. Si tu ne le fais pas, frère, tu seras surpris. Le dimanche passé, je suis allé à l'église vers 5 heures. Et je suis arrivé, j'ai prié, j'ai commencé à méditer la parole.
Rien à voir avec ma prédication. Vers 7 heures, je reçois un coup de fil. Papa Sam, tu peux venir à la maison. Il y a quelque chose ici, maman ne va pas bien. Quand j'arrive, je rentre vite à la maison. Pendant que j'étais en train de partir, je ne suis même pas encore arrivé à la maison. J'entre dans mon avenir. L'esprit me dit, chasse la mort dans ta maison. Quand je m'étais réveillé le matin, vers 5 heures, elle était juste en train de me provoquer. Moussa la pasteur, passe, bisotola na betotala yo, aux obligeants qu'il y a une église. On rigolait normalement et je l'ai laissé. Et l'esprit me dit, chasse la mort. Quand j'entre à la maison, je trouve une autre femme différente de celle que j'avais laissée le matin en train de me provoquer. Je la trouve par terre. Elle ne savait pas marcher. Elle avait tous ses besoins là. La maison était en catastrophe. Les enfants étaient perdus. J'ai juste demandé à ma fille, dit prends les deux garçons, partez à l'église. Laissez-nous seuls. Frère, ceux qui déjà m'ont lu mon hôpital. J'ai commencé à parler en langue. Je faisais des va-et-vient à la maison. Maladie, tu viendras m'expliquer pourquoi elle est dans cet état. Je m'en fous de tout. Elle était par terre. Je ne l'ai pas encore ramassée. Mais je parlais en langue. Je parlais en langue. Je priais. Je chassais la mort. Je priais. Je chassais la mort. Tu soulèves les bras et ça tombe. Tu soulèves les pieds, ça tombe. Je l'ai amenée dans la douche. Je l'ai lavée. Je l'ai retournée au lit. Comme inconsciente. Un homme raisonnable doit aller à l'hôpital. Mais le problème c'est que la foi à un moment donné ça fonctionne comme une folie. Vous avez déjà la bunda bitumba. Na yebi na butu. Magamu sur le roi Jacob. Et c'est un le bateau coup fallait loin. Personne ne partira. Je commence à prier en langue. Je prie en langue. Je prie en langue. Et pendant que je prie en langue, je la vois bouger les bras. Je prie en langue. Elle commence à frapper sa main contre le mur. Actuellement, c'est l'onction de ma femme. Quand elle frappe sa main contre le mur, c'est qu'elle est en train de prier. Elle commence à frapper la main. Je dis, Yawa, ça va, ça marche. On continue, on continue, on continue. On a pris 1 heure du temps. Le culte commence à 9h. À 9h30, elle se relève. Elle se lève et elle me regarde. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, c'est à toi de m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, j'ai juste senti ma bémoko matinga. Na comprendre. Et je suis parti. Je dis, moi j'étais en train de venir. Et l'esprit m'a dit, chasse la mort. Il dit, je ne t'avais même pas dit le matin. Aujourd'hui, la nuit, quand je dormais, j'ai rêvé que j'étais en train de discuter avec toutes mes cousines qui sont mortes. On était dans un environnement, on parlait, toutes elles étaient mortes. Et moi, maintenant, je me demandais, il y avait beaucoup de gens. Maintenant, je me demandais, mais le sort a été déjà scellé. Mais ce jour-là, parce que, écoute, mais avec un homme réveillé, j'ai récupéré ce qui devait partir. Frère! Récupère ton mari, récupère ton mariage. Ça m'énerve comment tu laisses qu'on te prenne ce qui t'appartient. Ça m'énerve comment tu laisses qu'on te prenne ce qui t'appartient. Qui te prend? Un sorcier, je ne sais pas moi qui habite où. Il n'a même pas des gens comme toi. Mais il est en train de te prendre ton bonheur. Il est en train de te prendre ta joie. Je parle ici, dans le mariage est en train de battre l'aile. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Frère, tu as étudié pendant 5 ans à l'université. Tu as investi dans des TP. Tu as investi dans des travaux. Et tu as un diplôme. Et l'ennemi prend de la valeur à ton diplôme. Partout tu déposes les CV, on ne te prend pas. Et puis au Fandi, au Sakakawana Boye, j'espère qu'il y a la foi. Il y a de ces choses pour lesquelles il y avait une transaction spirituelle. Il faut le récupérer. Je dis à quelqu'un, récupère. Le sommet spirituel fait qu'on t'échange des choses. Ah frère, il y a quelque chose qui me choque. La nuit est très dangereuse. Jacob, on l'a donné celle qu'il n'aimait pas. On a retardé celle qu'il aimait la nuit parce qu'il ne voyait pas. Je dis à quelqu'un, réveille-toi. Les transactions spirituelles. Ne sous-estimez pas ça. Ne sous-estimez pas ce qui se fait derrière ton dos. Alors pour que tu sois en mesure, il faut que tu sois éveillé. J'ai choqué quelques bien-aimés quelque part, je les ai dit, les sacrificateurs du temple étaient plus éveillés que Judas. Bien que Judas marchait avec Jésus. Mais les sacrificateurs du temple étaient plus éveillés que Judas. Parce que quand ils ont fait une transaction, ils ont fait des transactions aller-retour. Transaction aller, on te donne l'argent, tu nous donnes Jésus. L'argent que nous on te donne, il est porteur de la vie. Le Jésus que toi tu nous donnes, il est censé mourir. Ça veut dire que lui c'est la mort. Et l'argent c'est la vie. C'est le problème. C'est que le Jésus qui va pour mourir doit ressusciter. Ça veut dire que sans que Judas
ne se rendent compte, il y aura effet retour. La vie va rester chez Jésus, la mort va retourner dans l'argent. C'est comme ça que quand il va donner au sacrificateur, il dit, reprenez votre argent. Les sacrificateurs disent, ils ont refusé. Qui est mort? Qui est mort? Pourquoi? Parce qu'il avait gardé l'argent. Les sacrificateurs qui n'étaient pas avec Jésus comprenaient spirituel plus que lui. Parce que cette valeur-là, les 30 cycles d'argent, c'était la valeur de rachat d'un esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais t'amener à comprendre le danger qu'il y a à être dans le sommeil spirituel. On va transacter, on va t'arracher, on va prendre ce qui est à toi. Mais quand tu es éveillé, tu surveilles. C'est vendredi à Lyon, nous avons tout de contrôle. Papa quoi, tout de contrôle. Les instants de prière où moi-même j'agis. Vous savez, quand on parle de contrôle, la chose inspirée cette histoire-là, c'est l'instant qui est arrivé avec le président de la République. On dit que l'avion du président a survolé les airs pendant 40 minutes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait donner, dire, au fait, même si tu es président, il y a un jeune homme avec un polo là-bas de Barça et qui doit dire descends. Si lui n'a pas dit descends, tu ne descends pas. Même si tu es président, tu restes dans les airs. Ça s'appelle tour de contrôle. Et les gens éveillés sont des gens qui sont comme dans un tour de contrôle. Ils peuvent dire à tel avion descend. À l'autre, toi, à l'autre tour de contrôle, demande d'autorisation. Qu'est-ce que tu portes à bord? Oh non, j'ai le chômage. Non, 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 fais demi-tour. Sinon, nous allons sensibiliser l'armée céleste pour te détruire. Ah! Je parle à quelqu'un. Tour de contrôle. Dis au voisin, quand tu es éveillé, tu as un tour de contrôle. Bouge 5 personnes sont au tour de contrôle. Tour de contrôle. J'ai dit à l'Ingwala, c'est vendredi, tour de contrôle. De 23h à 5h, on est en train de revérifier. Bah, avion ni kitaka, décolle. Et puis vous savez, tour de contrôle, c'est aussi le sens inverse. Ça veut dire que ça peine avion, il faut décoller. Il y a les finances qui doivent décoller. Il y a aussi le mariage qui doit décoller. Mais ça attend ton autorisation spirituelle. Alors quand tu seras en train de parler en langue tu es en train de faire décoller quelque chose. J'ai dit à quelqu'un, il est temps de faire décoller nos vies. J'ai dit, il est temps de faire décoller. Il y a quelqu'un qui a compris ça, il s'appelle Jaébet. Jaébet a senti que pendant des années, il est dans la souffrance. Il dit non, 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 non. Je dois installer une tour de contrôle ici, où je dois demander l'autorisation ou l'ordre de décollage. Il dit, oh Éternel, si tu étends mes limites, si tu mets, au fait, il est en train de créer quelque chose. Quelqu'un. Le réveil, c'est provoquer un mouvement qu'il n'y avait pas. Oh, Chaka. Je refuse qu'on échange ma vie. Je refuse qu'on échange mon travail. Je refuse qu'on échange mes enfants. Je refuse qu'on échange mon onction. Je refuse qu'on échange mon ministère. Alors je me maintiens. Je me maintiens. Des fois on peut changer même ta santé. Ah oui, on peut changer ta santé. Au salaire non bien. Pourquoi on n'a pas de problème? Il y a un changement. Non, 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 non. Il faut se réveiller. Maintenant ce que j'aime, c'est que la femme, elle n'a pas accepté le sort qui lui a été imposé par les voisins. On l'a donné un enfant mort. La nuit, comme elle ne peut pas voir, elle a pris patience. Elle a pris patience. La nuit, elle ne peut pas voir. La Bible dit, la journée, elle a regardé. Voici. Qu'est-ce qui te permet maintenant de se maintenir dans le réveil, dans un état d'éveil, dans un état d'activité? Une seule chose, je vous parle ce soir, c'est la parole. La parole. La parole de Dieu te maintient. Regardez, la parole, en fait, il y a beaucoup de dimensions de la parole. Permettez-moi de brosser rapidement 4 dimensions de la parole. Psaume 119, le verset 5, nous révèle la première dimension de la parole. Dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole t'amène l'éclairage. C'est ce qui te permettra que tu puisses identifier et regarder, mais ce que je tiens dans mes mains, ce n'est pas ce que je dois tenir. La parole t'ouvre les yeux, frère. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que prends ta vie, mets-la sur une page de ta Bible. Prends ta vie, mets-la sur une page de ta Bible. Et compare ce que ta Bible dit et à quoi ressemble ta vie. Chaque matin, quand moi je médite la parole, c'est ce que je fais.
Il est écrit dans Israël, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est ce qui est dans ma Bible. Je prends mon mariage, je le mets là-bas. Mais pourquoi dans mon mariage il n'y a pas d'enfant? Oh, la parole t'ouvre les yeux. Toi, normalement, tu vas dire, c'est normal, non? Les médecins te disent, tu vois, il y a des problèmes, des complications. Ça, c'est ce que la vie te dit, c'est normal. Ça, c'est la nuit. La femme t'a donné un enfant mort. Maintenant, le jour, tu fais l'examen minutieux de ce que tu as en face de toi. Que dit la parole? La lumière dit, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Quand j'étais en train de, à un moment donné, pendant la journée, je m'étais retiré en train de prier pour ces instants. Et j'étais en train de voir des femmes qui perdent des grossesses. Arrête. Malgré que tu es en train de fournir, mais tu perds toujours des grossesses. Il n'y aura ni femme qui avorte, il n'y aura ni femme stérile. Ça, c'est la parole. Tu juxtaposes. Maintenant, quand tu vois qu'il y a des équilibres, qu'il y a des accords, qu'il y a une inimitié entre la parole et ta vie, tu te lèves en prière. Je prie que ce qu'il y a dans la parole entre en moi. Je prie que ce qu'il y a dans la parole entre en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La parole te permet de voir la réalité que tu dois voir. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans la parole. Et je voudrais bien déclarer quelque chose sur quelqu'un sur ça. La Bible dit, tu veux vraiment que je te dise ça? On est d'accord que tu vas te concentrer sur ça. J'ai besoin d'un fou. La Bible dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Maman a continué la dimension, elle a compris ça. Quelqu'un d'autre a compris. Vous habiterez des maisons que vous n'avez pas. C'est quoi, toi, tu es où? Tu es où? Tu es chez tu es locataire. Ça veut dire que ce n'est pas chez toi. Or Dieu dit, c'est pas toi, c'est pas toi. Alors personne n'a mais commis à yo. Permets-moi de déclarer quelqu'un que cette partie de la parole prenne chair dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Ma Bible à moi, je ne sais pas si la tienne aussi, ma Bible à moi dit ceci: les acheter sans argent. C'est là où moi, étant économiste, je trouve un peu de contradiction. Dès lors que tu utilises le verbe acheter, il faut qu'il y ait implication de la monnaie. Quand on ne peut pas utiliser le verbe acheter sans qu'il y ait la contrepartie. Mais on est en train de parler du verbe acheter, vous achèterez, mais on ne met pas la contrepartie, sans argent. Ça veut dire que Christ devient ma contrepartie. Ce que j'ai besoin, Christ se substitue à ma contrepartie et il me le donne. Est-ce que je peux proclamer quelque chose pour quelqu'un ce soir? Alors que tu es éveillé, tes yeux sont ouverts spirituellement. Que Dieu t'accorde ce que tu ne peux pas obtenir de tes efforts. Frère, vous savez, quand tu lis la parole t'ouvre les yeux sur le mystère de la grâce. Tu comprends qu'il y a des choses que tu peux faire de toi-même. Mais tu comprends aussi qu'il y a des choses, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Parce que la grâce doit prendre le relais. Il y a des choses pour lesquelles on va lutter ensemble. Il y a des choses pour lesquelles on va prier avec le pasteur Samuel. Mais il y a des choses pour lesquelles c'est signé. La grâce doit prendre les relais. Quand les gens te posent la question, écoute, je vais vous dire une chose. Le paralytique au bord de la piscine de Bethesda n'a jamais envoyé une demande d'aide au ciel. N'a jamais formulé une prière. C'est Jésus qui est allé vers lui. Parce qu'il y a toujours un moment où il y a des efforts, mais il y a un moment où la grâce récupère la partie. Et ça là, tu découvres dans la parole. Quand tu es exposé à la parole, Obin Zambe, oh makambo, et ça makambo, seven à you. Nabandela, et on a ma moussouto sala, on a seven à biso. Oyo passing un dossier à crédit. Monsieur Samuel, peux-tu analyser? Oui, analyste de risque. Le crédit ici, voilà. L'indexation, voilà. On est à na 7 nangai. Mais ce voyez dans le week-end na baron, na ebiso za na 7 nangate. Maintenant, je te rappelle que nous tous ici, il y a de ces dossiers dans nos vies qui relèvent du CV de Jésus. Personne d'entre nous ne pourra le faire. J'étais en train d'expliquer l'autre fois à mon frère Glody à la maison que cette théorie-là, les disciples l'ont expérimentée. Ils se sont amusés à aller chasser les démons, papa. Au nom de Jésus, on chasse les démons. Un homme les a amenés un cas de malade.
il a dit, les esprits méchants secouent mon enfant. Il les jette dans l'eau et tout ça là. Les disciples sont venus, ils ont dit, voilà, on va chasser les démons. Les disciples ont chassé, rien. Moi, je suis malade. Les papas regardent, ils disent, ces gens ici, si je continue à les suivre, mon fils risque d'aller se jeter quelque part où il va mourir. Je dois aller chercher celui qui a un CV un peu plus long. Il va chez Jésus, il accuse les disciples. Il dit, tes disciples, collaborateur à Bongo. Il dit, tes disciples ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Jésus se fâche. Il dit, oh, vous aussi, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne-là devant tout le monde. Il est en train d'expliquer que ce genre de choses, vous pouvez les gérer par la foi. Il chasse les démons. Les disciples avant de Babylone, rien. Nous aussi, on avait la foi. On a comme l'impression que ça, là, ce n'est pas l'affaire de la foi. Ils vont secrètement. Il dit, maître, dis-nous d'abord. Cette histoire-là, le maître maintenant livre le secret. Il dit, non. Au-delà de la foi, ces gens de démons ne sortent que par la prière. En fait, Jésus va leur dire, de vous tous, personne n'a jeûné pendant 40 jours. Moi, j'ai jeûné pendant 40 jours. Les CV que moi j'ai, c'est pas comme le vôtre. Le vôtre là, mon ami, vos jeûnes de 3 jours ne vont pas chasser ces genres de démons. Il faut un CV un peu plus long. Maintenant, ils ont expérimenté le Jésus qui n'était pas encore mort à la croix. Mais nous expérimentons le Jésus mort à la croix, qui a dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a plus un CV plus long que le CV de Jésus. Tout est accompli. Pour chaque problème que l'ennemi ose toucher, tout est accompli. Oh, c'est que j'aime. La Bible dit, je peux vous donner ça. Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Quand l'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens, il dit, revêtez-vous des armes de l'esprit, frère. Il dit, revêtez-vous des armes de l'esprit. Prenez ici les casques du salut. Et puis il ajoute, il dit, l'épée. Et puis il précise qui est la parole. Ok. J'étais en train d'expliquer à Lingwala que ce texte-là est en train de nous montrer des catégories des armes. Les armes défensives et puis les armes d'attaque. Quand on est en train de parler, par exemple, du casque du salut, tu es en train de te protéger. Voyez-vous, voilà. Quand on est en train de parler de, comment on appelle ça encore, la cuirasse, c'est pour te protéger. Mais l'épée, c'est pour des résolutions. Vous comprenez? Il arrivera que les ténèbres mettent du désordre dans ton royaume. Il peut arriver que les œuvres des ténèbres mettent du désordre dans ton royaume. Maintenant, quand les œuvres des ténèbres mettent du désordre dans ton royaume, la même parole qui t'aide à discerner que ce n'est pas normal, c'est la même parole qui va t'aider à trancher. C'est pourquoi pour rendre le verdict, Salomon n'a pas demandé autre chose. Les sages a dit, amenez-moi l'épée. Salomon a dit, amenez-moi l'épée. Quand l'épée est venue devant, les problèmes se sont traités. Directement, ils se sont calmés. Non, n'allons pas à désordre. Même celle qui est en train de lui donner l'enfant, il dit, non, on doit maintenir l'enfant en vie. Donnez-la à l'autre. L'épée, je vais vous dire ça, n'oubliez jamais ça. L'épée remet les choses à l'ordre. Il y a un mois passé, j'étais avec un de mes fils. On est en train de rentrer à la maison, on arrive dans l'embouteillage Mouchi-Nyangwe. Un embouteillage fou. On a passé déjà 1 heure. Alors on a atteint le niveau comme tout Kinois qui se respecte. Chacun garde sa position. Et puis un monsieur est venu. Papa, et mon fils m'a encouragé. À l'instant, quand la veste tourne comme ça, il sort un truc là. Vous voyez le truc court là. Et puis il dit, yo, Zongasima. Là-bas, en fait, les gars n'ont rien dit. Il était seulement avec cette histoire-là comme ça. Nous tous, on Zongasima. Yo leka, yo zela, yo leka. L'ordre est revenu à la limite. Pourquoi? Parce qu'on a vu ce qui est capable de provoquer la mort. Ah, je parle à quelqu'un. Hein? Faites attention à l'épée. La parole remet toutes choses en ordre. Hey. Pourquoi la parole remet toutes choses en ordre? C'est parce que dans Jean chapitre 1, toutes choses ont été créées par la parole. Tout ce qui existe reconnaît en la parole l'autorité de la création. Voilà pourquoi à chaque fois que tu fais appel à la parole, toute chose doit se soumettre à la parole. J'essaie de dire à quelqu'un,
La maladie doit se soumettre à la parole. La parole dit d'avoir maîtrisé par maîtrisé, j'ai été guéri. C'est la parole. C'est que la parole dit, remet des choses en ordre. Alors quand tu te réveilles le matin, lis la parole. À midi, lis la parole. Proclame la parole. Digère la parole. Dans tous les sens. À chaque situation de désordre. Si tu appliques la parole, les choses reviennent à l'ordre. Quelqu'un ne peut pas s'hasarder et venir toucher ce qui m'appartient. Maintenant, le seul problème, c'est que cette parole-là des gens, si on avance un peu plus loin, cette parole-là se transforme. Jean dit, et la parole s'est faite. On quitte le niveau d'abstraction. On entre dans le réel. La parole s'est faite chair, ayant habité avec nous. Cette parole va à la croix. Elle dépouille les principautés. Elle dépouille celui qui aura l'idée de venir changer ta vie. Je vais expliquer une dernière chose. En fait, les prophètes sont intéressants. Les prophètes sont intéressants. Ils disent des choses inspirées. Un homme se lève, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mon seul problème dans ce verset-là, dans ce texte-là, n'est pas l'arme. Mon problème, c'est le verbe forger. D'autres versions disent le verbe est fabriqué. Quand le verbe est fabriqué, toute arme fabriquée contre toi sera. Papa, la Bible n'a pas dit toute arme est tirée contre toi. Pour qu'on tire, il faut d'abord fabriquer. Maintenant, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'à l'étape de fabrication, dès lors qu'on attache à cette arme-là l'idée de te détruire, cette arme-là est sans effet. J'ai envie de faire une illustration. Imagine-toi maintenant, lui il vient. Je vais tuer le trésor. Tant. Au fait, dès lors qu'il avait attaché à l'arme l'idée de tuer le trésor, Amane Komaki jouait. Je vais bien t'expliquer. Il y a de ces armes qui ne sont que des jouets. Dès lors que le monde des ténèbres s'est dit, nous allons tuer un enfant. Jouer. Tu commences à comprendre, hein? Au fait, le projet de l'ennemi ne prend pas effet quand c'est appliqué sur toi. Non. C'est désactivé lorsqu'on attache l'idée de te détruire. Ça veut dire que chômage, jouer. Maladie, jouer. Divorce, jouer. Telle chose, jouer. Jouer. Atabolobina Rokita, jouer. Pourquoi? Parce que Christ m'a précédé à l'origine. Il est mort pour moi. Quand il est en train de mourir, il est en train de dire, je meurs pour Samuel. La parole s'est faite chair pour venir traiter les problèmes de Samuel. Elle est allée à la croix, elle a dépouillé les principautés. C'est que le diable ne sait pas que lui-même, il est inefficace. Il est en train de faire des plans pour me détruire. Parce qu'il a été traité à l'origine. Ça donne à chaque fois que tu trembles. Non, ça fait 5 ans que je ne suis pas en train de concevoir. C'est parce que tu n'as pas conscience que cette stérilité est un jouet. Le jour où tu prends conscience que c'est un jouet, ils arrêtent. J'ai envie de dire une chose, mais je préfère pas dire. Il y a des gens qui attaquent et disent c'est jouet. Oh, mais si c'est un jouet, ça veut dire qu'on ne va rien te faire. Maintenant, les gens profitent de notre ignorance. Parce que nous, on est en train de dormir. On pense que l'arme qu'on nous a présentée, c'est vraiment une arme. Alors que c'est un jouet. Les dangers du sommeil spirituel. On te fera croire ce qui n'existe pas. Mais l'avantage du réveil, la parole t'ouvre les yeux. Tu vois réellement. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, toute langue confesse que Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alors j'aimerais nous inviter à nous tenir debout. Nous allons prier avec l'avantage que nous avons d'être réveillés. Toi qui te rends compte que tu avais perdu des choses,
Toi qui se rends compte que tu avais perdu des choses pendant ton sommeil, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'était qu'un jouet. Récupère ce qui t'appartient maintenant. Maintenant que tu as les yeux ouverts, comme je dis, prends la parole, regarde la parole et regarde ta vie. Prends la parole, regarde la parole et regarde ta vie. Qu'est-ce qui ne correspond pas à ce que la parole dit? Qu'est-ce qui ne correspond pas à ce que Dieu a dit? Tu as le droit de te fâcher comme tu t'es jamais fâché. Tu as le droit de le réclamer. On profite de ton ignorance pour te faire croire que tu ne peux pas. Osaka Yandarabash. Endarikash. Maomi, 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 Tutaoma, Pakaminu Seme. Au fait, ce n'est plus le temps d'avoir des remords et de regretter. C'est le temps de rattraper. Alors la Bible dit, cette femme-là, elle s'est énervée. Elle est allée chez le roi. Elle a dit, non, c'est pas mon enfant. Non, non, c'est pas mon enfant. Regarde à la parole, que dit la parole. Et ce qui est contraire à ta vie, lève-toi en prière, fâche-toi. Ah, Maomi. Je cherche quelqu'un de très énervé. Oh, je cherche quelqu'un qui est enragé. Utilise la parole. La parole vient t'éclairer. La parole est une arme en même temps. Quand tu es révélé que ça ne va pas, utilise cette parole maintenant. Aïe, 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 aïe. Récupère ta vie à toi. Récupère ta vie à toi. Récupère ta vie à toi. Récupère ton mariage. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas encore trop tard. 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 Ton enfant vit. Ton enfant n'est pas mort. Ton enfant vit. Tu peux le récupérer. Ton travail vit. Tu peux le récupérer. Ta famille vit. Ton argent vit. Tes finances. Riakandara mama mama. Yo 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 yo. Yeshakaya mama mama zekere. Moi je brûlerai. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Ceux qui ont des Bibles en papier, tu fais bien de prier avec ta Bible en papier. Ouvre ta Bible. Tu es en train de dire des choses. Il a dépouillé les principautés et les autorités. Il a dépouillé. Tu es en train de proclamer la parole. La puissance de la parole. Elle sort de cette parole-là. Elle entre dans ta vie. Moi je brûlerai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Uma